Bienvenue à tous. Aujourd'hui, plongeons dans une histoire alternative fascinante. Et si le royaume du Congo n'avait jamais été colonisé par la Belgique? Imaginez un royaume africain, prospère et indépendant, ayant résisté aux forces coloniales et trouvé une forme de paix durable. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment le Congo aurait pu évoluer, ses secteurs économiques les plus puissants et son influence géopolitique unique au cœur de l'Afrique. Le royaume du Congo était l'un des royaumes les plus puissants d'Afrique centrale, avec des structures politiques et sociales bien établies, une économie dynamique fondée sur le commerce d'ivoire, de cuivre et de textiles, et une culture riche influencée par le christianisme dès le XVe siècle, bien avant l'arrivée des colons européens. Les Portugais furent les premiers contacts européens au XVe siècle, mais c'est la Belgique, après la conférence de Berlin en 1885, qui prendra le contrôle effectif de la région. Imaginons maintenant que le royaume du Congo ait réussi à repousser les forces belges, peut-être en s'alliant à d'autres royaumes africains et en adoptant des techniques de défense plus modernes. Supposons également que le royaume ait consolidé son pouvoir central et renforcé ses institutions pour éviter les divisions internes. Ce royaume aurait pu devenir un bastion africain de résistance face aux ambitions coloniales européennes, un symbole d'unité et d'indépendance. Après avoir résisté à la colonisation, le Congo aurait probablement modernisé ses structures politiques en s'inspirant des modèles européens tout en conservant son identité culturelle. On peut imaginer un royaume centralisé avec un roi, conseillé par une assemblée de chefs de clan et des représentants du peuple. Les traditions et valeurs ancestrales resteraient centrales, mais avec une ouverture vers des influences extérieures pour adapter les institutions du royaume. Le Congo aurait pu devenir un pôle économique puissant, capitalisant sur ses richesses naturelles telles que le cuivre, l'or et bien sûr le caoutchouc, que les Belges ont largement exploité dans notre réalité. Grâce à une gestion souveraine de ses ressources, le royaume du Congo aurait pu se tourner vers un modèle de développement durable. L'artisanat et les textiles locaux, déjà bien implantés historiquement, auraient prospéré, soutenus par des échanges commerciaux avec d'autres nations africaines et même des puissances asiatiques. Avec sa position géographique stratégique, le Congo aurait pu jouer un rôle majeur dans les alliances africaines et dans les accords internationaux. Sa diplomatie équilibrée pourrait avoir permis des relations commerciales et culturelles avec les puissances européennes sans dépendance économique. Le Congo, au centre de l'Afrique, aurait été un carrefour culturel et économique, peut-être même initiateur d'organisations panafricaines visant à promouvoir l'unité et le développement du continent. Côté culturel, le Congo aurait conservé et même diffusé son patrimoine exceptionnel, la sculpture, la musique traditionnelle et les danses auraient prospéré, faisant du Congo un centre de la culture africaine. Les grandes fêtes rituelles et les objets artisanaux deviendraient une attraction pour les visiteurs étrangers, consolidant la réputation du Congo en tant que trésor culturel de l'Afrique. En conclusion, un royaume du Congo non colonisé aurait été un acteur influent en Afrique, contribuant à inspirer l'émancipation d'autres peuples africains. Cette puissance centrale aurait modelé un développement plus harmonieux du continent africain, limitant peut-être les impacts destructeurs de la colonisation européenne. Ce voyage dans l'histoire alternative nous fait réfléchir à l'importance de l'indépendance culturelle et au potentiel incroyable de ce royaume oublié. Et vous, que pensez-vous? Si le royaume du Congo avait survécu à la colonisation, pensez-vous qu'il aurait été aussi influent que le Japon en Asie ou que les grandes nations d'Europe? Laissez vos pensées dans les commentaires.